Contrairement à un mécanisme de labellisation, qu'il n'est pas, le règlement SFDR ne prévoit pas d'exigence explicite, quantitative, correspondant au classement des fonds. Et c'est là une de ses limites. Si cette position ne pose pas de problème pour les fonds qui se revendiquent de l'article 6, les moins exigeants, la question se pose en revanche pour différencier les fonds article 8 et article 9 à minima. SFDR requiert principalement des acteurs qu'ils publient des informations relatives à leurs affirmations et à leurs pratiques. La définition de la durabilité n'étant pas clairement posée par le règlement, elle varie d'un acteur à l'autre. Ainsi, un fonds qui serait classé article 8 chez un asset manager pourrait être article 9 chez un autre. Et inversement. Cela fait bien sûr débat. C'est cette vision qui a probablement conduit l'AMF à demander officiellement à la Commission européenne de préciser cette définition de la durabilité dans un courrier adressé le 10 février 2023. Outre une définition du terme durabilité, le régulateur français y demande une clarification quantitative des critères qui permettront l'éligibilité d'un fonds à l'article 8 ou à l'article 9. Mais, au-delà d'une demande de simple clarification, l'AMF a d'ores et déjà proposé à la Commission sa propre vision de ce que devraient être les définitions d'un article 8 ou d'un article 9. Ainsi, pour l'AMF, un fonds ne pourrait pas être classé article 9 si un pourcentage minimal de ses actifs n'était pas engagé dans des activités alignées avec la taxonomie européenne. Ce n'est pas sans poser débat, car cela signifie que pour le régulateur français, article 9 signifie aligné avec la taxonomie à minima, délaissant d'autres critères, tels la gouvernance ou le S de l'ESG, le côté social. L'environnement l'emporte donc.